Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les employés de la communauté de communes Terre des Confluences, mesdames et messieurs, cette année est encore particulière, car nous ne pouvons pas nous rassembler pour passer un moment convivial et faire ensemble le point sur l'année passée et celle à venir. Mais je souhaitais m'adresser à vous par le biais de cette vidéo afin de vous exprimer tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année, mais aussi mes vœux de santé, chose primordiale en cette période de pandémie. Nous devons continuer nos efforts pour enrayer ce virus. Je vais vous faire un bref bilan de cette année 2021 qui vient de s'écouler. La nouvelle cuisine centrale est sortie de terre et a été mise en service en septembre 2021. Le personnel intercommunal ainsi que le personnel de Sogérès ont pris leur nouveau quartier dans un environnement de travail amélioré. Ce projet s'inscrit dans le respect de la loi Egalim avec 50% de produits durables et labellisés, dont 25% en agriculture biologique. Le PLUIH, projet de co-construction, se poursuit. L'élaboration du PLUIH constitue un enjeu majeur. Il va permettre de traduire notre projet de territoire à l'échelle des 22 communes en apportant une réflexion globale et transversale et ainsi répondre aux enjeux formulés dans le cadre du diagnostic posé au début de la démarche. En termes de développement économique, les travaux de voirie de la zone d'activité Barès 3 ont commencé et la commercialisation des lots avance bien. La communauté de communes avance aussi sur les projets structurants d'équipement et de territoire, avec toujours la même volonté, nous rapprocher des citoyens par les services rendus au quotidien. Nos ambitions pour l'année 2022. 2022 sera l'année des rénovations de nos 3 déchetteries, Castelsarrasin, Saint-Nicolas-de-la-Grave et Moissac. Les travaux débuteront au premier semestre et devraient durer 1 an. L'objectif prioritaire de la communauté de communes est de mettre en conformité les sites, mais aussi d'en simplifier l'utilisation pour les usagers et les professionnels. Afin de poursuivre l'élan pris par notre intercommunalité, le programme de voirie intercommunale et les travaux de fauchage continueront cette année. La collectivité poursuivra aussi son soutien aux communes membres en complétant les fonds de concours par un soutien technique. Un gros chantier de 2022 est la réhabilitation de l'aire d'accueil des gens du voyage, afin d'offrir un environnement plus sécuritaire avec une meilleure gestion des fluides, mais aussi d'améliorer les conditions de vie des gens du voyage. Le projet du plan climat-air-énergie territorial a été arrêté en conseil communautaire le 14 décembre dernier. Cette démarche a été lancée officiellement en juin 2018 et l'élaboration opérationnelle a véritablement débuté au printemps 2019. Il est le fruit d'un long travail de co-construction et de concertation avec un groupe citoyen ainsi que la population. Il sera approuvé mi-2022 à la suite d'une enquête publique. L'approbation de ce plan climat aura un réel impact sur toutes les politiques menées par la communauté de communes. Début 2022, une opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPH, sera lancée sur le territoire pour permettre aux propriétaires, occupants et bailleurs de réhabiliter leur logement. Une enveloppe de 450 000 € par an sur 3 années sera dédiée à cette action inscrite dans le cadre de notre plan climat-air-énergie territorial. Dans le cadre de sa compétence sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, une étude de préfiguration sur cette compétence s'est achevée en 2021 avec à la clé un programme d'action. Un technicien a été recruté en fin d'année afin de mener à bien ces actions, en lien avec les services de l'État et les différents syndicats des bassins versants du Tarn et de la Garonne. Le déploiement de la fibre est bien engagé sur notre territoire. Début novembre 2021, sur 23 800 foyers, entreprises et sites publics à équiper, plus de 62% étaient éligibles aux offres de la fibre. De plus, une des actions phares de 2022 sur notre territoire est le lancement du service de médiation numérique itinérant permettant d'accompagner tous les publics vers l'autonomie numérique au sein de nos petites communes. Sur le contrat local de santé,
Nous travaillons de concert avec l'ARS et les partenaires de santé pour sa reconduction qui permettra, nous l'espérons, un égal accès aux services de santé et aux soins à la population. Cela devrait aussi faciliter les parcours de santé des habitants. Nous lancerons en 2022 une étude sur la désertification médicale de notre territoire. Les projets structurants se concrétisent. Les travaux du centre aquatique ont bien avancé. Le chantier a été officiellement ouvert le 22 novembre 2021 pour une ouverture de l'équipement prévue à l'automne 2022. La procédure de choix du délégataire est en cours et sera finalisée au premier semestre. Nous avons tenu à mettre en place une clause d'insertion sociale dans les critères de choix de notre futur délégataire afin de soutenir l'emploi de notre bassin de vie. De plus, nous avons lancé une démarche participative auprès des habitants pour trouver ensemble le futur nom du centre aquatique. Dans le cadre d'un appel à projet de l'État sur la mobilité, une étude sera menée sur le territoire de la communauté de communes courant 2022. La question de la mobilité reste une priorité pour nous et nous travaillons avec tous les acteurs pour entreprendre des actions concrètes. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du plan climat-énergie territorial. Je veux remercier le personnel de la communauté de communes qui œuvre quotidiennement et en cohésion pour faire grandir la collectivité et sans qui les projets des élus ne pourraient pas voir le jour. Je tiens aussi à souligner l'engagement des élus communautaires qui représentent notre communauté au sein des diverses instances, associatives ou syndicales, ainsi que les élus qui portent les ambitions de l'intercommunalité au sein de leur équipe communale. Pour en finir, je souhaite que l'année 2022 soit placée sous le signe de l'espoir et du rétablissement de nos habitudes afin de poursuivre ensemble les projets de notre intercommunalité.